L'objectif de cette courte vidéo est d'éclairer pourquoi les coachs et les mentors ont besoin de s'appuyer sur un espace spécifique, celui de la supervision. De plus en plus de personnes et d'organisations ont recours à des coachs. Cela peut être des prescripteurs comme les managers, les DRH, les acheteurs. Cela peut être aussi les institutions régulatrices comme l'État ou les partenaires sociaux. Il est nécessaire que le coach professionnel ait suivi une formation certifiante ou diplômante qui justifie des compétences fondamentales du métier. Il peut être aussi accrédité, c'est-à-dire reconnu par ses pairs. Et il doit aussi respecter un code de déontologie, le code de son métier. Comme tout professionnel de l'accompagnement, il a besoin d'être lui-même accompagné dans sa pratique par un superviseur. Le superviseur est une personne absolument fondamentale et essentielle pour que le coach professionnel puisse trouver vraiment sa posture. Il est en effet un soutien indispensable pour que le coach puisse développer son potentiel, tout son potentiel, de manière à trouver son excellence. Le superviseur est également une personne essentielle pour aider le coach à acquérir confiance en lui ou confiance en elle au fur et à mesure des étapes de développement de sa pratique. C'est en effet fondamental de pouvoir de près en loin savoir qu'on va avoir une personne de confiance qui est dans la bienveillance et qui va écouter notre demande en tant que coach. Même des coachs très expérimentés ont bien évidemment besoin d'un superviseur. Et ceci permet également au coaché d'évoluer dans sa pratique professionnelle, dans les différentes facettes qu'il a envie de développer et surtout dans la capacité à aller déployer tous ses talents. C'est également très concrètement le superviseur qui va aider le coach à résoudre certains problèmes, car lorsque nous allons en séance de supervision, nous exposons des situations vécues qui sont difficiles. Et déjà, la première chose, c'est de pouvoir se dire que quelqu'un, je le répète, de bienveillant va nous entendre et va pouvoir nous aider à aller mieux. Donc évidemment, derrière cette pratique, il y a aussi une très belle installation de l'hygiène de vie du coach, qui, de nouveau, là, est essentiel pour que le coach puisse apporter un travail de qualité à ses clients, à ses coachés. Alors, la supervision présente de nombreux bénéfices. D'abord, en premier lieu, elle permet de sécuriser la pratique du coaching. Le coaching, c'est l'accompagnement de la complexité de l'humain. On ne peut pas arriver avec un seul outil pour adresser cette complexité. On est obligé, on se sent obligé d'utiliser différentes approches. La supervision permet d'accroître, d'élargir les approches qu'on peut utiliser en coaching. On vit énormément de situations très diverses. Et certaines viennent nous toucher en plein cœur de notre vie personnelle ou de notre vie professionnelle. C'est là qu'on a besoin de la supervision pour trouver un espace de résolution de ces problématiques qui viennent nous toucher. Et pour mieux accompagner le client. Alors, si on fait appel à un coach qui n'est pas supervisé, c'est un coach qui est seul. C'est un coach qui n'a pas de regard sur la posture qu'il a en coaching avec ses clients. Il peut par exemple se mettre dans une posture de consultant, c'est-à-dire donner des conseils. Il peut être aussi formateur, c'est pas ce qu'on demande à un coach. Il peut au final avoir des interventions qui peuvent être toxiques pour son client. Pour savoir si un coach est supervisé, on peut tout simplement lui demander une attestation de supervision. Tout coach supervisé peut fournir cette attestation. Par ailleurs, un coach qui est supervisé, c'est un coach qui a un espace de développement du sens de sa pratique professionnelle. Alors, un superviseur professionnel, c'est d'abord un coach professionnel, ça c'est la base. Ensuite, c'est quelqu'un qui a suivi une formation spécifique pour les superviseurs. C'est quelqu'un aussi qui est lui-même supervisé, parce qu'il doit étudier ce qu'il fait dans un cadre spécifique qui lui est consacré. Et puis, c'est quelqu'un qui adhère au code de déontologie, qui est global et qui est afférent à plusieurs fédérations internationales. Donc en fait, il y a 6 fédérations internationales qui ont signé ensemble un code de déontologie et il est commun aux coachs et aux superviseurs.
Alors on peut imaginer que la supervision, c'est un petit peu la supervision telle qu'elle est née, c'est-à-dire au niveau de la psychanalyse, et qu'on va se trouver face à un superviseur qui lui est un sachant, qu'il est omniscient, qu'il a beaucoup de connaissances. Nous, ça n'est pas notre cas, on se place à un niveau d'égalité entre le coach et le superviseur, c'est ce qu'on appelle la parité. Ensuite, on peut imaginer aussi que c'est quelqu'un qui va sanctionner un petit peu, vous savez, comme sur les plateaux téléphoniques, les centres d'appel, où il y a effectivement un superviseur qui va être amené à contrôler en fait le travail de ses équipes et à les sanctionner si les résultats ne sont pas bons. Nous, les seules sanctions qu'il peut éventuellement y avoir, c'est plutôt, par exemple au Canada, si jamais le coach travaille pas bien, effectivement, là le superviseur peut être engagé dans sa responsabilité, ce qui n'est pas le cas en France. Et puis pour nous, ce qui est important aussi, c'est la position de parité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de position haute du superviseur dans le groupe ou par rapport à une supervision individuelle. On dit qu'il y a une parité, une forme d'égalité entre les personnes qui travaillent ensemble. Le MCC accueille 3 grands métiers, le coaching professionnel, le mentorat et l'ingénierie de mentorat, et la supervision des coachs et des mentors. Notre fédération internationale, présente sur les 5 continents, considère ces métiers comme distincts et en même temps interdépendants. Le MCC a choisi d'investir sur des outils permettant au superviseur d'exercer son métier de manière claire et sécurisante, à savoir un référentiel de compétences spécifiques, une place dans le code de déontologie global pour les coachs, les mentors et les superviseurs, un label de qualité pour les formations de superviseurs et une accréditation internationale de superviseurs, de coachs et de mentors. Enfin, le MCC a créé les conditions pour que chaque superviseur de coach professionnel et de mentor puisse participer à un réseau dense au niveau international en termes de recherche, de colloques, de conférences. Le MCC joue un rôle clé de co-régulateur et de co-constructeur avec des institutions internationales telles que la Communauté européenne.